Queridos irmãos, queridas irmãs, Chers frères, chères sœurs, nous voici à un nouveau tutoriel de cette série de la nourriture quotidienne. Il sera prêché cet évangile du royaume. C'est le deuxième livre, dernier message, quatrième semaine du deuxième livre, préparé pour l'avènement secret de Christ. Les 4 messages que le frère Dong a donnés durant la dernière conférence internationale, nous ruminons ces paroles afin qu'elles puissent agir à l'intérieur de nous et nous amener à accomplir la volonté de Dieu, nous préparant pour l'avènement secret du Seigneur. Et ce message est très précieux, c'est très valeureux, car ça parle de la formation de l'armée céleste. Le Seigneur est en train de former cette armée aujourd'hui et une armée sert à faire la guerre. Donc, durant cette semaine, nous devons toucher ce sentiment du Seigneur. Il est très important que cette semaine, que nous puissions voir au-delà de la lettre, au-delà de ce qui est écrit, pour toucher le sentiment du Seigneur, pour toucher du doigt ce que le Seigneur ressent. Quel est son désir par rapport à nous aujourd'hui? Quel est son désir en voyant les personnes? Nous rendons grâce au Seigneur. Cette nourriture quotidienne nous amène réellement à nous préparer et nous montre que nous sommes dans une guerre. Nous sommes au milieu d'une grande bataille entre l'Empire des ténèbres, le royaume et le royaume de notre Seigneur Jésus, le royaume des cieux. Le royaume veut rétablir son autorité sur terre. Au ciel, sa volonté est faite, sans aucun problème, sans aucun empêchement, mais il veut rétablir son royaume ici sur terre. Et pour cela, il a l'Église. C'est pour cela qu'aujourd'hui, le Seigneur a chacun de nous sur lequel il peut compter pour pouvoir être de nouveau l'autorité, être l'autorité sur nous, premièrement, et après, ayant ainsi une base pour établir son autorité sur toute la terre. Et il a besoin que cette armée soit formée par ceux qui le suivent, afin de vaincre totalement Satan et ceux qui l'ont suivi dans sa rébellion. Donc le Seigneur est en train de nous préparer comme faisant partie de cette armée, qu'il puisse nous utiliser. Il nous utilise aujourd'hui et il va encore utiliser cette armée lors de son avènement à la dernière bataille contre l'Antéchrist et son armée. C'est merveilleux. Nous devons nous rendre compte que nous sommes dans cette bataille. Donc, vous avez déjà dû vous rendre compte au début de la nourriture quotidienne, dans les premiers paragraphes, on a le résumé de toute la semaine et la charge de la semaine. Je voudrais profiter de ce moment pour vous lire la page 58. Le deuxième paragraphe dit, le titre de ce message, c'est la formation de l'armée céleste. Donc, durant cette semaine, nous allons voir que depuis l'appel des 12 apôtres, le Seigneur a formé une armée pour vaincre Satan au ciel et il compte sur nous pour composer son armée céleste. Comme armée, nous devons prendre les armures de Dieu et utiliser uniquement les armes célestes qu'il a préparées. Vu que notre lutte, c'est pas contre la chair ni le sang, mais contre notre ennemi, Satan, nous allons vaincre cette bataille uniquement si nous agissons sur le plan céleste. Car nos armes ne sont pas charnelles, mais puissantes en Dieu qui est dans les cieux. Alléluia. Nos bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, le message de cette semaine, pour toucher du doigt le sentiment du Seigneur, de ce qu'il désire former en nous, de ce qu'il veut former en nous, et il espère que nous soyons à ses côtés durant ce temps de la fin, et nous montrer aussi que nous sommes dans cette guerre. Nous allons nous rendre compte que nous sommes dans cette guerre. Nous devons savoir qui est notre ennemi et contre qui nous luttons. Et savoir aussi qui compose cette armée céleste. Et savoir comment cette armée lutte et quelle arme elle utilise. Donc, nous avons tout cela durant cette semaine. C'est une semaine très riche, très pratique et très spéciale. Donc, lundi et mardi,
nous voyons un peu de cette perception de ce que nous sommes dans cette guerre. Cette guerre est une guerre, alléluia, nous savons déjà quelle est euh, la fin de cette guerre, c'est la victoire. Dans Matthieu 16, le Seigneur a dit à Pierre qu'il édifierait son église et que les portes de ténèbres, les portes du Hadès ne prévaudront point contre elle. Alléluia, le Seigneur va édifier son église et les portes du Hadès ne vont pas prévaloir contre l'église édifiée. Et nous vivons cette période aujourd'hui. C'est la période de l'édification de l'église. Nous sommes dans la vie d'église avec les frères, cherchant la croissance en vie, cherchant à suivre le Seigneur, renonçant à nous-mêmes, prenant soin les uns des autres, prenant soin des personnes qui se convertissent, prêchant l'évangile pour sauver les personnes des griffes de Satan, frère. C'est durant cette période que le Seigneur est en train d'édifier son Église. Et pendant qu'il édifie son Église, il produit aussi dans cette Église sa fiancée, son épouse. Alléluia. L'Église est en train d'être préparée, comme Éphésiens 5 le dit. L'épouse est en train d'être préparée. Elle est en train d'être lavée par Christ, par le lavage de la parole. Le Seigneur utilise sa parole, la parole prophétique qu'il nous donne aujourd'hui dans l'Église, à nettoyer notre cœur, notre être, afin de nous transformer en cette armée, que nous soyons un avec le Seigneur, un avec sa volonté, dont nous devons nous rendre compte de ce que nous sommes dans cette bataille, dans cette guerre. Et les portes des ténèbres, du Hadès veulent prévaloir contre l'Église. C'est une lutte spirituelle qui se passe. Et nous devons nous rendre compte de cela. Chaque frère dans l'Église doit se rendre compte de ce que nous ne sommes pas dans un monde tranquille ou un temps de paix, de tranquillité. Nous devons être en alerte, car nous sommes au milieu d'une guerre, au milieu d'une bataille contre Satan et son armée. Nous rendons grâce à Dieu, car cette bataille est déjà vaincue en avance. Les portes des ténèbres, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'Église édifiée. Le Seigneur nous a donné des armes pour lutter dans cette bataille. Dans Éphésiens 6, beaucoup d'éléments, le casque du salut, le bouclier de la paix, la foi et tout, les souliers de la paix, beaucoup d'éléments. Nous voyons que durant cette semaine que l'épée de l'Esprit, c'est la parole de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, s'il y a quelque chose que le Seigneur utilise aujourd'hui, tant pour nous préparer pour son avènement, tant pour lutter contre l'ennemi, c'est sa parole. Frères, c'est pour ça qu'il est important que nous soyons impliqués dans la parole. Ce verset d'Éphésiens 6, 18, nous montre que nous devons prendre la parole de Dieu, qui est l'épée de l'Esprit, avec toute prière, supplication, priant en tout temps dans l'Esprit, et veillant avec toute persévérance et supplication pour tous les saints. Frères et sœurs, nous devons prendre la parole de Dieu en prière. Nous devons lire, prier la parole, afin que la parole puisse transformer notre être, afin que la parole puisse séparer en nous ce qui est âme, ce qui est esprit. C'est la parole qui va nous aider à être transférés du plan terrestre vers le plan céleste. Cela est très important dans cette bataille. C'est si important dans cette guerre. Quand nous allons à mardi, nous voyons justement que les armes de notre lutte ne sont pas les armes terrestres, mais célestes. Nous devons être dans ce plan céleste. La parole de Dieu, en esprit, nous fait transférer de la sphère terrestre vers la sphère céleste, nous amène à mettre notre pensée dans l'esprit. La parole de Dieu, lorsqu'elle est prise en esprit, en prière, nous amène à mettre la pensée dans l'esprit et à être transférée de la sphère terrestre vers la sphère céleste. Les armes pour vaincre Satan ne se trouvent pas sur le plan terrestre, ne se trouvent pas dans notre capacité humaine, ni dans notre capacité de servir Dieu ou de faire des choses pour Dieu. Les armes pour lutter dans cette bataille se trouvent dans la sphère céleste, c'est en esprit.
Dans 2 Corinthiens 10, nous avons, là on nous dit que les armes de notre lutte ne sont pas charnelles, mais puissantes en Dieu. Alléluia. Frère, les armes sur le plan terrestre, dans la capacité humaine, dans l'habileté humaine, si nous voulons lutter dans une lutte spirituelle, nous basons uniquement sur ce que nous savons, sur ce que nous avons appris, sur ce que nous avons vécu, et même par rapport à la connaissance biblique que nous avons accumulée, frère, tout cela n'a aucune puissance. Nos armes pour lutter contre l'ennemi, ce sont des armes spirituelles. Ce sont des armes qui sont puissantes en Dieu. Tout ce qui est tout simplement terrestre, tout ce qui se trouve sur le plan terrestre n'a aucune puissance pour vaincre l'ennemi. Nous avons besoin des armes célestes. Nous devons être sur le plan céleste. Alléluia. Ces armes sont puissantes en Dieu pour détruire les forteresses et renversant les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Voyez donc, frère, où se trouve le danger? Où est le danger? Satan agit dans notre pensée. Nos armes, les armes de notre guerre, doivent être puissantes en Dieu pour annuler tout raisonnement, toutes les pensées, les raisonnements qui nous rendent orgueilleux, remplis de nous-mêmes, remplis de nos raisons qui font en sorte que nous nous élevons contre la connaissance de Dieu, contre la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu est plus élevée que notre sagesse humaine. C'est pour cela que lorsque nous retournons dans l'esprit, lorsque nous sommes en esprit, nous annulons ces raisonnements. Lorsque nous mettons notre pensée dans l'esprit, nous expérimentons ces armes célestes. Alléluia. Et nous vainquons Satan. Satan veut utiliser notre pensée pour lutter contre Dieu, pour empêcher que la volonté de Dieu soit faite sur la terre. Mais alléluia, nos armes sont puissantes en Dieu. Et ces armes font en sorte que toute pensée soit amenée à obéissance de Christ. Verset 6 dit, nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Vous voyez comme c'est merveilleux, frère. Cette bataille, c'est pour que Christ puisse finalement être autorité sur toutes choses. Nous nous rappelons d'Éphésiens, chapitre 1, verset 9-10, qui montre que le mystère de la volonté de Dieu, c'est que Christ soit l'autorité sur toutes choses. C'est ce que le Seigneur est en train de faire en nous aujourd'hui. Les armes de notre lutte ne servent pas à lutter contre la chair, contre le sang, contre les personnes, contre les situations, mais c'est pour annuler les raisonnements qui sont dans nos pensées, pour abattre toute vanité et amener notre pensée, toute la pensée, à l'obéissance à Christ, à obéir à Christ, à nous soumettre à Christ. Cela va faire en sorte que l'Église soit soumise à Christ, soit sous l'autorité de Christ, et cela va proportionner une base à Dieu afin qu'il puisse juger toutes choses et qu'il puisse et qu'enfin il puisse être autorité sur toutes choses. Que c'est merveilleux. Et nous sommes impliqués dans cette lutte. Ce n'est pas une lutte terrestre, c'est pas une lutte contre la chair, le sang, contre des personnes. Ne vous faites pas du souci. Ne luttez pas contre les personnes. Mettez votre pensée dans l'esprit pour lutter contre Satan. Nous devons être en esprit pour lutter contre lui. Ça, c'est la lutte sur le plan céleste. Il a été dit plusieurs fois, n'est-ce pas? C'est comme lutter contre le crocodile. C'est pas dans les marais. Si vous luttez contre le crocodile dans le marais, vous serez vaincu. Vous serez une proie facile pour Satan. Mais lorsque nous sommes transférés du plan terrestre vers le plan céleste, alléluia, alors nous avons les armes célestes, les armes spirituelles puissantes en Dieu. Et ça, c'est le désir du Seigneur. Rétablir son royaume sur terre, avoir son autorité pour faire sa volonté sur terre. Satan a usurpé l'autorité
qui ne lui appartenait plus lorsqu'il s'est rebellé contre Dieu. Il a dérobé et il a établi une autorité parallèle à celle de Dieu. Et le Seigneur veut rétablir son autorité sur terre, car ce royaume satanique opprime les personnes. Nous voyons cela le mercredi de cette semaine qui nous amène vers Matthieu 9. Et dans Matthieu 9, versets 35-36, qui sont très précieux, car cela nous montre, comme le Seigneur regarde les personnes, il voit la multitude, et en elle, quand il a vu la multitude, quelque chose s'est passé en lui. Il a eu compassion de ces personnes. Il s'est ému. Il fut ému de compassion. Ici, le mot grec, c'est splachnizomai, qui veut dire rempli de sentiments d'amour intense qui vient des entrailles, un sentiment de compassion, d'amour. C'est ainsi que le Seigneur a vu la multitude. Bien-aimés frères, nous devons toucher du doigt le sentiment du Seigneur, ce que le Seigneur sent lorsqu'il regarde les personnes qui sont sous l'emprise de l'empire des ténèbres. Et elles sont abattues, languissantes, comme des brebis qui n'ont point de berger. Si nous touchons du doigt le sentiment du Seigneur en regardant les personnes, nous allons avoir une autre réaction. Nous ne pouvons pas avoir une autre réaction qui ne soit un amour qui nous amène à aider ces personnes pratiquant. Puis-je prier pour vous? Laissez échapper cette phrase dans notre quotidien. Et dans notre quotidien, nous pouvons faire cela. Si vous partez recevoir une commande, demandez à la personne qui vous reçoit, tout simplement, puis-je prier pour vous? Vous ne savez pas ce qu'elle a traversé durant la journée, ce qu'elle est en train d'expérimenter. Que le Seigneur puisse utiliser chacun de nous pour amener les personnes sous son autorité. Le Seigneur veut utiliser chacun de nous pour réconforter les personnes qui sont affligées, qui sont languissantes et abattues, et les amener sous le pasteur qui est le Seigneur Jésus. Alléluia. Et après avoir fait cela, il regarde les disciples et il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Alors frère, c'est si merveilleux, car cela montre le désir du Seigneur de sauver les personnes. Cela montre le désir du Seigneur de ce que l'évangile réellement soit prêché dans toute la terre. Verset 34 de Matthieu 10 dit que le Seigneur est venu apporter l'épée sur la terre. C'est pour lutter contre l'ennemi. Il est venu lutter contre l'empire des ténèbres pour sauver les personnes de l'oppression que Satan exerce sur elles. Luc 12 dit qu'il est venu lancer le feu sur terre. Et il voudrait que ce feu, il a dit, n'est-ce pas? Il voudrait que ce feu soit déjà en train de brûler. Il veut que ce feu de l'évangile soit déjà en train de brûler dans tout lieu. Frère, nous rendons grâce au Seigneur. Le Seigneur Jésus est mort, le Seigneur Jésus est ressuscité et il nous a envoyés. Après sa résurrection, il a dit, allez donc, faites des disciples, toutes les nations, prêchant l'évangile, enseignant à garder toutes les choses que je vous ai enseignées, les baptisant au nom du Père, du Fils et de l'Esprit, et leur enseignant toutes choses. Le Seigneur nous a envoyés, alléluia. Et juste après, dans Matthieu 9, après avoir dit cela aux disciples de prier pour que le Maître envoie les travailleurs, le Seigneur lui-même a envoyé les disciples, alléluia. Il a envoyé les disciples, il les a appelés, et jeudi, nous voyons que cet appel n'a pas été fait aux personnes, aux grandes personnes puissantes, mais à des personnes simples comme vous et moi. Alléluia. Le Seigneur a appelé les disciples. Le Seigneur vous a appelé, vous et moi. Alléluia. Nous étions dans notre vie, ils étaient des pécheurs. C'est comme Matthieu, des publicains, des recouvreurs d'impôts,
C'était quelqu'un qui était considéré comme un pécheur, quelqu'un qui essayait de recevoir qu'il ne se devait, et reprimait les Juifs. Vous voyez, le Seigneur a appelé des personnes pleines de pécheurs, de difficultés, tout comme nous, plein de problèmes. Il a appelé les bouchers, ceux qui travaillent avec le Uber, les travailleurs publics. Il nous a tous appelés. Il a appelé chacun de nous pour faire partie de cette armée. Alléluia. Donc, nous ne sommes pas de nobles naissances. Nous n'avons pas une grande capacité humaine qui nous recommande. Mais le Seigneur nous a appelés. Il nous a appelés, il nous a sauvés. Et maintenant, il est en train de nous envoyer pour faire partie de son armée. Cela est si merveilleux. Donc, je voudrais juste lire la page 64, un paragraphe très merveilleux, pour nous encourager. Le Seigneur a choisi les personnes communes comme nous et il veut nous sauver et nos capacités. Nous ne devons pas nous réserver pensant que nous sommes inutiles. Et que nous ne sommes pas dignes. Nous n'allons pas nous faire ce souci, mais nous devons nous présenter tels que nous sommes. Et le Seigneur va nous perfectionner. Alléluia. Donc, ne cherchez pas à vous améliorer avant de vous présenter. Présentez-vous tel que vous êtes. Et le Seigneur va vous perfectionner. Même que vous vous jugiez être le pire des hommes, répondez à l'appel du Seigneur. Venez. Alors, frère, nous pouvons nous rappeler de quelque chose de très précieux que le Seigneur nous a donné dans la vie d'église, qui est le CPF. Alléluia. Que pensez-vous donc cette semaine, non seulement prier pour le CPF, non seulement offrir pour le CPF, mais qui sait? Qui sait si le Seigneur ne veut pas vous utiliser tant pour aller au CPF, tout comme pour susciter des CPVistes, des frères et sœurs, des jeunes, pour être formés comme des colporteurs, pour être formés, pour former ces armées, ces soldats de l'armée de Christ, cette armée céleste. Alléluia. Que le Seigneur puisse nous capaciter, nous tous. Et cette capacitation du Seigneur, le perfectionnement du Seigneur, c'est dans le quotidien, dans les expériences que nous connaissons. C'est pas théorique, c'est pas une formation théorique, mais c'est une formation sur le champ de bataille. C'est une formation remplie de la parole prophétique, de la communion avec Dieu, de la prière, plein d'obéissance. Il veut nous perfectionner à vivre non seulement sur le plan terrestre, mais sur le plan céleste. Le perfectionnement du Seigneur, c'est pour nous transférer de la sphère terrestre vers la sphère céleste. Et il ne fait pas cela dans la salle de cours, mais il fait cela dans notre quotidien. Donc, frère, peu importe notre condition, nous tous, nous avons été appelés. Nous tous, aujourd'hui, dans la vie normale d'église, nous pouvons être perfectionnés. Nous pouvons être transférés de la sphère terrestre vers la sphère céleste. Apprendre à dépendre totalement du Seigneur, à ne pas se confier à ce qui est planifié. Nous ne devons pas planifier, nous pouvons planifier les choses, mais nous ne devons pas cependant nous attacher à cela et avoir confiance à cela, mais dépendre totalement de l'Esprit. Ce perfectionnement, le Seigneur veut le donner à chacun de nous. Ça va nous rendre simples et obéissants, fidèles. Ça va nous amener à utiliser les armes célestes pour pouvoir lutter contre l'ennemi. C'est simple. C'est ainsi que le Seigneur est en train de perfectionner son armée. Et vendredi, nous voyons plusieurs instructions que le Seigneur a données aux disciples. Et nous pouvons extraire beaucoup de points précieux. Nous voyons que l'Évangile, c'est pour tous. Nous voyons aussi que nous ne devons pas dépendre des ressources terrestres. Mais le Seigneur va donner tout ce dont nous avons besoin. Le Seigneur veut nous perfectionner dans cette bataille, que nous puissions nous confier en lui. Et nous sommes aussi encouragés à profiter de la liberté que nous avons dans notre pays pour prêcher l'Évangile. Frères, nous ne sommes pas dans un moment de l'histoire où nous sommes empêchés de prêcher l'Évangile. Bien au contraire, nous pouvons aller dans la boulangerie, prier pour quelqu'un, aller sortir le week-end avec les frères pour contacter des personnes, faire le colportage par heure, le colportage durant une période de votre quotidien. Vous pouvez prendre un temps pour prier pour des personnes, amener la parole, les livres, faire le colportage. Frères, nous avons la liberté pour cela. Profitons. Nous sommes ces soldats
de l'armée céleste. Alléluia. Le Seigneur prend soin de ceux qui prennent soin de ces choses. Il prend soin des détails de chacun de ceux qui sont dans son armée. Et pour terminer, il a la récompense pour ceux qui prêchent l'Évangile. Il a une récompense pour ceux qui sont impliqués dans cette bataille. Rendons grâce au Seigneur. Et terminant samedi et dimanche, le Seigneur nous montre que le résultat de la prédication de l'Évangile, c'est d'expérimenter la joie. Dans Luc 10, le Seigneur a envoyé 70 disciples qui étaient là, et ces disciples le précédaient dans les villes. Avant qu'ils n'arrivent dans les villes, ces disciples allaient d'abord dans les villes et prêchaient l'Évangile. Et disant aux personnes de se repentir et de se retourner vers le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur a envoyé 70. Et lorsqu'ils sont revenus, leur témoignage était merveilleux. C'est un peu comme lorsque nous écoutons le témoignage des frères qui sortent pour pratiquer le puis-je prier pour vous, le témoignage des colporteurs dynamiques. Nous voyons ces choses. Allons expérimenter dans notre quotidien à faire partie de cette armée. Lorsque nous pratiquons cette parole, nous sommes remplis de joie. Ils sont revenus euphoriques, contents, par le fait d'avoir vu comment l'autorité de Dieu est exercée par eux. Les démons se soumettaient à cause du nom du Seigneur. Ils ont expérimenté la puissance du nom du Seigneur. Alléluia. Lorsque nous prêchons l'Évangile, nous expérimentons aussi la puissance du nom du Seigneur. Dans notre personne, nous remplissons de puissance et dans la vie des personnes, les délivrant, leur donnant le salut lorsqu'elles invoquent le nom du Seigneur. Alléluia. Ça, c'est la joie de prêcher l'Évangile, frère. Il n'y a pas plus grande joie que celle-là. Nous pouvons nous réjouir dans certaines choses de la vie humaine, mais il n'y a rien qui se compare à la joie que nous avons lorsque nous prions pour des personnes. Rien qui se compare à lorsque nous faisons la volonté de Dieu sur terre. Il n'y a aucune joie au-delà de cela. Pratiquons. Et donc les frères qui sont parmi nous, à avoir aussi cette expérience de prier pour les personnes, d'amener la parole, de prendre soin des personnes dans les réseaux de soins. Frère, tout cela nous apporte beaucoup de joie. Nous apporte à expérimenter la puissance de Dieu, l'autorité de Dieu. Et aussi, le résultat de cela, c'est que Satan tombe du ciel. C'est ce que le Seigneur a dit aux 70. Ne soyez pas contents parce que les démons se soumettent à vous, votre parole, mais j'ai vu, pendant que vous faisiez cela, j'ai vu Satan tomber du ciel. Alléluia. Satan est en train d'être détrôné. L'empire des ténèbres est en train d'être détrôné à travers la prédication de l'évangile du royaume. Amen. Alléluia. Le Seigneur est en train de former aujourd'hui son armée. Et cette armée céleste est en train d'être formée aujourd'hui. Alléluia. Et frère, cela amène les personnes à être connectées à Dieu. C'est tout simplement cela que nous sommes en train de faire. Donc, nous avons vu dans Matthieu 10, le Seigneur a appelé les disciples, il a envoyé les disciples. Dans Luc 10, le Seigneur a envoyé ses 70, et le Seigneur nous envoie aussi. Et Matthieu 28, la grande commission que le Seigneur nous a donnée dans l'Église, de prêcher l'Évangile dans toute la créature, à toutes les personnes, les baptisant, les amenant à vivre la vie d'Église, à connaître, à recevoir la parole du Seigneur que le Seigneur a donnée, à recevoir la parole prophétique. Frère, le Seigneur nous envoie aussi, il nous a appelés pour le suivre dans cette armée. Et pour terminer, dans Apocalypse 19, nous avons une armée céleste suivant celui qui était monté, qui est sur le cheval blanc. Qui est-ce? C'est le Seigneur Jésus. Son nom est le Verbe de Dieu. Et celui-là qui vient du ciel. Et son armée, ses armées le suivaient. Alléluia. Aujourd'hui, nous suivons le Seigneur. Nous sommes de ceux qui suivent l'agneau où qu'il aille. Apocalypse 14 dit que ce sont les vainqueurs. Ce sont les prémices. Donc aujourd'hui, nous suivons le Seigneur. Nous renonçons à notre vie d'âme, à nous-mêmes, et nous suivons le Seigneur. Alors nous sommes en train d'être formés comme armée. Et lorsque le Seigneur viendra, nous serons avec lui, le suivant, lui sur le cheval blanc, pour lutter la dernière bataille contre l'Antichrist et son armée. Alléluia. L'armée céleste est maintenant formée pour mettre fin à cette ère, pour mettre fin
à toute action de l'empire des ténèbres. Loué soit le Seigneur. Cela est merveilleux. C'est ce que le Seigneur est en train de faire avec nous. Frère, que le Seigneur, durant cette semaine, nous amène à toucher son sentiment, à toucher ce qui est dans son cœur et qui nous amène à réagir à ce sentiment. Que le Seigneur bénisse chacun de vous. Jésus est le Seigneur.